Aurélie Trouvé, bonjour. Vous êtes à nos côtés. Vous êtes députée La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. Vous êtes donc l'invité de la matinale de France Info. Vous avez vu ce sujet avec moi. On a entendu Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous avez fait le choix du pire. Vous en dites quoi ? Écoutez, la vérité, c'est que nous avons voté contre un budget qui prévoit 12 milliards de nouvelles coupes budgétaires dans la sécurité sociale. Il faut bien comprendre que M. Macron, depuis 8 ans, détruit la sécurité sociale méthodiquement, affaiblit les retraites, affaiblit les hôpitaux publics, les EHPAD. Et là, il y a à nouveau ce projet de destruction de la protection sociale avec... Voilà, des coûts budgétaires qui sont insupportables, notamment pour les hôpitaux publics. Donc, bien entendu, nous avons voté contre. Nous avons été élus, il faut le comprendre, il y a à peine 2 ans. Nous avons fait l'alliance de toute la gauche pour rompre avec la Macronie. Et nous respectons le vote de nos électeurs. Donc, nous avons voté contre le budget macroniste. Les Français, on en parlait à l'instant avec un spécialiste, justement, de l'opinion des Français, qui nous disait que les Français, ils n'arrivaient plus à suivre. Les Français, ils n'en peuvent plus, ça leur paraît sans fin. Et très honnêtement, même pour les journalistes, on a l'impression que les semaines passent et qu'il n'y a pas grand-chose qui émerge de tout ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous vous présentez finalement devant vos électeurs sans solution ? Parce qu'on a l'impression que rien ne convient à la France insoumise. Alors, excusez-moi, mais la France insoumise, nous avons ce projet non seulement de rompre avec la Macronie, mais de relancer le pays, de faire de la relance écologique et sociale. Il faut bien comprendre que les Français, surtout, ils l'ont bien compris, ils n'en peuvent plus de la Macronie. La Macronie poursuit un projet politique qui est de donner toujours plus aux riches et d'enlever à tous les autres Français. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'entrer dans le marbre dans un côté, de nous c'est non, 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 non à tout et pas forcément d'apporter, voyez, quelque chose de neuf, des solutions à vos électeurs? Mais bien entendu que nous le proposons. Mais ça, ce n'est faisable que si, il n'y a plus le projet macroniste au pouvoir. Et donc pour ça, il faut s'opposer. Et notamment pour empêcher cela et pour permettre la relance, il faut changer de gouvernement, tout simplement. Nous avons un gouvernement 100% macroniste. Donc moi, je regrette que le Parti socialiste fasse des petits deals avec la Macronie pour sauver la Macronie, sauver ce gouvernement. Nous voulons qu'il parte, vous comprenez ? Nous voulons pouvoir construire autre chose. Nous voulons faire en sorte qu'il y ait des hôpitaux publics qui fonctionnent, des écoles publiques qui fonctionnent. Et on ne peut pas accepter ce qui vient d'être voté hier, c'est-à-dire 12 milliards de coupes budgétaires sur le dos des malades, des porteurs de handicap, des retraités, des seniors. Mais est-ce que face à la multiplication des chutes de gouvernements, parce qu'on enchaîne, il faut se mettre à la place des Français, pour un Français lambda qui allume sa télé, qui voit les gouvernements s'enchaîner, qui voit les premiers ministres s'enchaîner, vous imaginez, Gabriel Attal, on a vu passer quelques mois après François Bayrou qui était sûr qu'il allait tenir, puis là on voit Sébastien Lecornu, vous voulez qu'il chute. Est-ce que vous comprenez peut-être les Français qui se disent peut-être que le Parti Socialiste qui essaye de faire un compromis, au moins ça nous permettra de dégager un budget? Alors moi, c'est pas du tout ce que j'entends sur les marchés. Les Français, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils sont très en colère en réalité. Très en colère d'abord contre la Macronie parce qu'il y a à peine 2 ans, ils ont mis en échec la Macronie. Ils ont voté en majorité pour des députés du nouveau Front populaire qui veulent rompre avec la Macronie. Et ils se retrouvent avec des gouvernements 100% macronistes qui continuent une politique de malheur pour les gens. Donc quoi, vous vous sentez trahi, vous, par le Parti Socialiste ? Et donc le Parti Socialiste, est-ce que vous vous sentez trahi aujourd'hui par le Parti ? Parce que vous nous parlez de ce qui s'est passé pour les dernières élections. Je fais attention aux mots. Je dis simplement que nous, la France insoumise, nous respectons le vote de nos électeurs. Nous avons été élus pour rompre avec la Macronie et pour faire une autre politique, pas pour sauver la Macronie. Et je le rappelle, dans ce budget, il va y avoir des coupes budgétaires terribles. Moins 5 milliards pour les hôpitaux publics. C'est ça qui est prévu. C'est ça qui a été voté hier par le Parti socialiste, notamment avec la Macronie, et qui fait que, ce budget, il va sans doute passer. Voilà, c'est ça qui est terrible. En permettant justement ce vote, hier, vous avez voté contre. On le rappelle, la France insoumise a voté contre la partie recette de ce budget. S'ils n'avaient pas voté pour, on ne pouvait pas arriver à mercredi et donc voter la suspension de la réforme des retraites. Comment Mais justement, parlons-en. Comment obtenir la suspension de la réforme des retraites si vous mettez un stop à la première étape? Vous ne devriez pas parler de suspension de la réforme des retraites. En fait, c'est un petit décalage. Ce ne sont pas mes termes, ce sont les termes des socialistes. Les termes des socialistes. Et c'est le terme aussi du gouvernement. Oui, des macronistes et des socialistes, en effet, qui sont en train de dealer ensemble pour sauver la Macronie. En réalité, ce n'est pas une suspension. C'est un petit décalage d'1 an de la réforme de la retraite à 64 ans. Ça veut dire que ce vote va, s'il a lieu et s'il est confirmé, va confirmer
acter la retraite à 64 ans. Je vous rappelle qu'il y a des millions de Français qui ont manifesté contre cette retraite, que ça a été imposé aux Français sans même un vote à l'Assemblée nationale, qu'aujourd'hui même nous avons une majorité à l'Assemblée nationale pour voter contre cette réforme des retraites qui vole 2 ans de retraite aux Français. Les Français ne veulent pas de la retraite à 64 ans. Nous avons été élus par les Français, j'ai été élue pour abroger la réforme des retraites. Pas pour la confirmer avec un petit décalage d'1 an. Alors, quel est le projet pour la France insoumise, là, tout de suite? C'est-à-dire de dire non à tout ce qui est proposé et de permettre à cette réforme de survivre, finalement? Parce que là, il n'y a pas d'autre choix. Pardon, mais il y a un calcul mathématique qui bloque votre position. Non, je vous assure que si le gouvernement respectait la démocratie parlementaire, qu'est-ce qu'il ferait? Il mettrait au vote oui, non pour la retraite à 64 ans, ce qu'il n'a jamais fait. Vous savez, ils l'ont imposé par 49.3, il faut s'en souvenir. Donc, ils mettraient ça au vote. Et vous savez quoi? Nous gagnerions. Parce qu'aujourd'hui, il y a une majorité pour abroger la retraite. Qu'est-ce que veut la France insoumise aujourd'hui? Est-ce que vous voulez un référendum, un oui-non, comme vous le dites? Est-ce que vous voulez une dissolution? C'est tout ça. Un retour aux urnes? Qu'est-ce que vous voulez? Le b.a.-ba de la démocratie parlementaire, déjà, un vote oui-non pour la retraite à 64 ans. Et nous serions gagnants si la Macronie respectait cette démocratie. Parce qu'on a tout entendu dans les rendus de la France insoumise. On a entendu le référendum, on a entendu la dissolution, on a entendu la démission d'Emmanuel Macron. On a toujours... Vous savez, on peut dire ce qu'on veut de la France insoumise, mais nous sommes les seuls à être cohérents. Nous avons toujours voulu rompre avec la Macronie, nous avons toujours voté la censure et nous proposons un budget complètement et un programme complètement différent, qui fasse de la relance écologique et sociale, qui aille prélever l'argent là où il s'est concentré, c'est-à-dire dans les portefeuilles des ultra-riches et des milliardaires qui payent beaucoup moins d'impôts que le reste de la population. Avec cet argent, on peut récupérer par exemple 26 milliards d'euros avec la taxe Zuckman et la taxe sur les multinationales. Et bien avec cet argent, on peut financer bien davantage les hôpitaux publics et y mettre beaucoup plus de soignants, l'école publique. On peut faire en sorte d'avoir la retraite à nouveau à 62 ans et demain à 60 ans. Nous pouvons faire plein de choses. Nous pouvons faire de la planification écologique, relancer l'industrie. Il y a plein de choses à faire. Sauf qu'il faut accepter aujourd'hui de répartir la richesse. Il faut supprimer les cadeaux fiscaux qu'a fait M. Macron. Voilà les cadeaux fiscaux aux ultra-riches. Voilà notre projet. Mais ça, on ne pourra pas le faire tant que nous aurons un gouvernement macroniste qui impose contre l'avis des Français, contre la majorité des Français, un projet qui leur fait très mal. Donc oui, heureusement à gauche, il y a encore un parti qui respecte le vote des électeurs et qui vote la censure, notamment comme nous l'avons fait, il est vrai, avec les écologistes et les communistes. Vous n'avez pas répondu à ma question. Avec ce qui s'est passé hier, quelle est la priorité pour vous? Une dissolution, une démission ou un référendum concernant cette réforme des retraites qui arrive dans quelques jours? Là, ça va se passer mercredi. Pour la réforme des retraites, nous demandons un vote à l'Assemblée nationale. Ensuite, en ce qui concerne ce gouvernement, nous voulons la censure de ce gouvernement. C'est le seul moyen d'échapper à un budget terrible parce que, savez-vous, ils l'imposeront à la fin par des ordonnances. On va écouter justement, on va écouter Monsieur Tanguy, qui est député Rassemblement National. On va écouter son avis, c'était hier soir. On voit bien que le vote de ce soir n'a absolument rien à voir avec l'intérêt des Françaises et des Français. Il va même contre l'intérêt général. Tout ça pour sauver le système, sauver leur siège et une fois plus éviter la dissolution et donc éviter d'aller rendre des comptes devant les Français et se présenter aux élections tout simplement. Il ne faut rien voir d'autre. Les belles paroles sur le débat qui doit vivre, le respect ou le compromis, bon, tout ça n'a strictement aucun sens. Quand vous voyez que les Verts se sont abstenus comme les amis d'Édouard Philippe, et quelle est la cohérence politique de tout ce cinéma, si ce n'est éviter la dissolution et donc les élections? Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme. Vous n'avez jamais été autant d'accord avec le Rassemblement national? Alors, je veux dire que nous n'avons absolument rien à voir avec le Rassemblement national. Sur ce point-là, précisément, ce fait que lorsqu'il accuse la classe politique, le Parti socialiste, de dire tout ce qui compte pour eux, c'est de garder leur siège, ils ont peur de se présenter à nouveau devant les Français. Là, vous êtes d'accord avec eux? Je vais vous expliquer. Nous avons un projet absolument opposé au Rassemblement national. D'ailleurs, le Rassemblement national est une arnaque sociale parce que quand ils parlent des classes populaires, en réalité, ils ne servent que les riches. Ils ont voté contre la taxe Zuckman, contre toute taxe qui vise à ce que les riches payent leur juste part d'impôt alors qu'ils payent beaucoup moins que le reste des Français. Ils ont voté par exemple contre la hausse du SMIC et donc des salaires.
Voyez, donc le Rassemblement national ne fait qu'une chose, c'est diviser les Français avec de la haine et du racisme. Donc je vous le certifie, vous le confirme, nous n'avons rien à faire. Mais vous serez d'accord, à la fin de l'année, si tout ne se passe pas comme prévu, vous censurez ensemble le gouvernement de Sébastien Lecornu? Eh bien, nous censurons évidemment parce que nous respecterons le vote de nos électeurs. C'est la seule chose qui compte. Nous avons été élus pour faire une relance écologique et sociale, pour répartir les richesses, pour faire en sorte que ceux qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, ceux que je rencontre tous les jours dans ma circonscription en Seine-Saint-Denis, tout cela puisse vivre dignement. D'accord ? C'est la seule chose qui compte. Et ça n'est pas faisable tant que nous avons un président de la République et un gouvernement qui mène une politique de malheur pour les gens. Donc oui, il faut rompre avec ça, il faut censurer et il faut espérer d'ailleurs le départ du président de la République et le départ de ce gouvernement. Dans quelques semaines va donc commencer, elle a même déjà commencé, la campagne pour les municipales. Comment vous vous préparez? Parce qu'il y a quand même des endroits en France où gagner ces municipales sans marcher main dans la main avec notamment le Parti socialiste, c'est compliqué. Est-ce que ça veut dire qu'une fois passé cette période peut-être difficile du budget, vous allez redescendre un coup, souffler un coup et négocier ensemble? Vous savez, d'abord, nos militants sont déjà en campagne. Voilà. Ils sont déjà dans les porte-à-porte à convaincre et notamment à Donc vous avez encore plus conscience de la réalité sur le terrain. Et notamment à convaincre les abstentionnistes. Je dois dire aussi que nous faisons pour l'instant dans les sondages de très bons scores. Nous sommes très hauts. Voilà, dans beaucoup de villes. Et justement parce que je pense que les gens tiennent à avoir une force politique de gauche qui est la première de l'Assemblée nationale, je dois le rappeler, une force politique de gauche qui tient bon sur ses principes, qui ne cède pas aux pressions, qui ne fait pas de deal avec les macronistes dans les couloirs. Une force de gauche... Ce qui a convaincu les Français, aussi, ça a été de voir arriver devant les caméras de France et de toutes les télévisions de chaînes d'infos une gauche qui paraissait unie. Vous avez raison. C'est ce qui avait rassuré au lendemain de la dissolution lorsque les Français se sont dit, pardon de l'expression, mais tout s'effondre. Là, quand on vous voit à la sortie de l'hémicycle, on n'a pas du tout l'impression que vous allez rassurer les Français, vous montrer unis et montrer que vous allez faire face peut-être à la politique menée par Emmanuel Macron ou par une autre partie de la droite. Vous avez raison, il y a un an, nous avons fait l'alliance de toute la gauche, particulièrement la France Insoumise. C'est ce qui a fait que ça marchait. Nous avons poussé pour cette alliance, mais nous avons dit, cette alliance, elle doit se faire sur un programme de rupture. Il faut que ce soit une vraie gauche qui respecte ses principes, qui respecte toutes les idées qu'elle porte. Est-ce que ça veut dire, il nous reste quelques secondes, est-ce que ça veut dire que pour les municipales, vous allez tendre la main au Parti socialiste, aux écologistes qui peut-être vous ont lâché ces dernières heures, aux communistes, comment ça va se passer? Nous ferons pour les municipales, comme pour toutes les élections qui suivent, des alliances avec des candidats, des forces qui respectent la rupture avec le macronisme et qui font en sorte qu'on ait un projet complètement différent pour la France. Merci beaucoup Aurélie Trouvé, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Belle journée à tous sur le Canal 16.